Lui qui t'a protégé toute la nuit. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? C'est pas la grâce que nous sommes là le matin. C'est pas la grâce que toi tu es là le matin. C'est pas la bonté de l'Éternel que tu es là le matin. C'est Dieu qui n'a pas regardé le mal que nous faisons devant lui. Vous nous donnez encore ce bon dimanche. Car ce Dieu, il est bon, il est merveilleux. Est-ce que tu peux manifester ton amour à l'Éternel? Tu peux l'acclamer très fort. Car il est le roi des rois. Il est Emmanuel et El Shaddai. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu es là, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce de l'Éternel. Aucun d'entre nous a fourni un effort. Nous n'avons rien donné à l'Éternel pour que nous bénéficions ce souffle de vie. Pour que nous soyons parmi les vivants. Nous n'avons rien donné à l'Éternel. Il n'y a rien par la bonté de l'Éternel. Il n'y a rien par la grâce de l'Éternel. Toute la semaine, tu as traversé la semaine de la paix. Le Seigneur, il a combattu pour toi. Le Seigneur, il t'a donné la victoire. Là où il y avait les pièges de l'ennemi, là où il y avait les décisions de l'ennemi, là où il y avait les complots de l'ennemi, mais c'est Dieu merveilleux. C'est lui que nous avons accepté. Il ne donne pas, il ne sortira jamais. Lui qui nous a fait la promesse, mes frères et sœurs, de ne pas nous abandonner un jour. Il était là pour veiller dans la vie de chacun. Toute la nuit, nous dormons, mes bien-aimés. Nous ne savons pas les événements de la nuit. Mais ce Dieu, dans son amour infini, il nous a protégés. Il nous donne ses temps. Il nous donne ses bons moments. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous acclamons l'Éternel. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie à l'Éternel. Le roi de février, il nous a donné gratuitement. L'année 2024, il nous a donné gratuitement. Il nous donne la vie gratuitement. Il nous donne la paix gratuitement. Que nous n'avons pas acheté, mes bien-aimés. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Voilà pourquoi tu dois bénir le nom de l'Éternel. Car ce Dieu, il est bon, il est bon, il est bon. Il ne changera jamais. Il nous a aimés, mes bien-aimés. Aujourd'hui, la Bible nous dit, il est assis à la croix de Dieu la Père. Jésus, il est décédé pour nous jour et nuit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez dans la joie. Il y a un homme qui combat pour toi-même quand tu dors. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons prendre le temps d'écouter. Nous avons déjà prié pour la parole. Cette année 2024, nous sommes en train de parler sur les fondements divins. La fécondité divine. La fécondité divine. Bien-aimé, vous savez, on ne peut pas parler de la fécondité divine sans qu'on te parle de la croissance spirituelle. Alléluia. Tu dois d'abord croître spirituellement. Tu dois croître spirituellement avant de donner des fruits. De passer à l'étape de la fécondité. Tu dois être bien-aimé dans la croissance spirituelle. Alléluia. Et voilà, nous parlons bien-aimé cette année-ci, la croissance, le fondement bien-aimé, la fécondité spirituelle. Car le Seigneur, il est bon. Le dimanche qui vient de passer, l'homme de Dieu, notre pasteur, et nous bénissons là où se trouve à ce moment. Lui qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Lui qui nous a parlé de la part de l'Éternel le dimanche passé. Il nous a parlé sur ce sous-thème bien-aimé, l'appel de l'apôtre. Alléluia. La paix de chacun d'entre nous. Le Seigneur est appelé
Le Seigneur t'a choisi. Il t'a établi. La paix de l'Éternel dans la vie de chacun. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour ce que le Seigneur t'a appelé. Il sait pourquoi il t'a appelé, mes frères et sœurs. Il dit, je vous ai établi et produisez des fruits. C'est la même chose, bien-aimés. Lorsque le Seigneur il a appelé les disciples, ce n'est pas seulement pour être à côté de Jésus, mais ces disciples à l'avenir devaient produire des fruits. Pour ce que Jésus savait, qu'un jour à l'autre, il finira à rentrer là où il était venu. Alléluia. Jésus savait, mes bien-aimés, qu'il doit rentrer. Alors, après son départ, il faut que les disciples puissent continuer le travail. Le travail que les disciples devaient continuer. Ce travail, bien aimé, sera dans la fécondité. Il doit aller partout au monde, apporter la bonne nouvelle pour que ceux qui sont captifs, bien aimés, soient délivrés, venir au Seigneur. C'est pour cela que nous voyons les disciples, comme je dis, Pierre. Pierre qui a été choisi par le Seigneur. Jésus a dit à Pierre, désormais je te ferai pécheur d'hommes. Alléluia. Je te ferai pécheur d'hommes. Mais les mêmes Pierre, là où l'homme de Dieu nous a montré dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 26, bien aimé, nous descendons que c'est Pierre que le Seigneur a choisi. Il a nié Jésus 3 fois. Alléluia. Pour ce que la tempête était venue. Le menace était venu. Il a nié Jésus. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, je suis en train de te dire, on ne peut pas parler de la fécondité. On ne peut pas parler de la fécondité si toi et moi nous ne sommes pas encore dans l'étape de la croissance spirituelle. Pierre n'était pas encore dans la croissance spirituelle. Même quand Jésus avait dit, je te ferai pécheur d'homme. Mais à ce jour-là, le jour où il avait nié Jésus, la croissance spirituelle n'était pas encore dans la vie de cet homme. Alléluia. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Lorsqu'il y a une tempête qui vient, lorsqu'il y a un problème qui vient, nous ne sommes plus dans la présence de l'Éternel. Nous ne venons plus dans la présence de l'Éternel. Autrement, bien aimé, si nous regardons profondément, on va comprendre que nous ne sommes pas encore dans l'étape de la croissance spirituelle. Mais regardez cet homme Pierre. Dans le livre des Actes 1er, à partir de verset 4, lorsque Jésus les avait ordonnés de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Jésus est monté, il est parti. Les disciples étaient dans la prière. Les jours où le Saint-Esprit est venu, ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas Pierre que nous voyons dans le livre de Marc. Lui qui a nié Jésus ce jour-là, il est différent maintenant de Pierre de ce jour du Saint-Esprit. Il est sorti, mes bien-aimés. Il a parlé de la part de l'Éternel. Le travail qu'il était appelé comme apôtre ce jour-là, ça commence à produire des fruits, mes bien-aimés. Il devait être maintenant pécheur d'homme. Il a parlé de la part de l'Éternel avec toute autorité et force. Mais ce jour-là, mes bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y a toute une multitude qui sont venus au Seigneur. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pour que la croissance spirituelle est déjà dans la vie de cet homme. Le Saint-Esprit commence déjà à travailler. Voilà là où toi et moi nous allons commencer à produire des fruits. Si nous sommes déjà dans l'étape de la croissance spirituelle, bien aimé, nous allons
de la fécondité. Nous allons produire maintenant. Nous allons faire que l'œuvre de l'Éternel puisse aller de l'avant. Puisque nous sommes déjà dans l'étape de la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Lorsque le Seigneur nous appelle, c'est pour produire. C'est pour la fécondité. Dans le travail que toi tu fais, tu dois produire. Nous voyons que c'est Pierre-là, lui qui avait nié Jésus, bien-aimé, n'était pas encore dans l'étape de croissance spirituelle. Mais lorsque cet homme est rempli de la puissance du Saint-Esprit, la Bible nous montre beaucoup si bien ce qu'il a fait. Devant la porte de l'église appelée la porte la belle, un paralytique était là, bien-aimé. Son travail était de mendier jour et nuit. Mais lorsque cet homme est venu, Pierre, alléluia. Lorsque cet homme qui ne connaissait pas le nom de Jésus, il était là juste pour mendier. Mais lorsque Pierre a déclaré la parole dans la vie de cet homme, souvenons-nous que Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Tout ce que toi tu vas lier sur la terre sera lié dans les hauts. Alléluia. Pierre avait l'autorité de déclarer la parole sur la vie de cet homme. Et la vie de cet homme a été restaurée à l'instant. Lui qui ne savait pas Jésus, il est entré dans l'église. Il commençait à sauter. Il commençait à glorifier le nom de l'Éternel. Là, c'est la croissance, bien-aimé. Nous voyons déjà la grandeur de l'Éternel. La fécondité de l'Éternel. C'est même Pierre, lorsque David était décédé, mes bien-aimés, ils sont allés appeler Pierre. David est mort. Pierre, il est venu. Lui qu'on avait donné les clés du royaume de Dieu. Il avait le pouvoir sur la mort de déclarer des choses. Et cette femme est revenue à la vie. Alléluia. Amen, amen. Prions, mes bien-aimés, pour que le travail le Seigneur nous a donné, pour aller de l'avant, pour se produire. C'est ça que nous parlons de la fécondité. Il faut que des choses, bien-aimés, puissent devenir nouveaux. Les choses, l'œuvre de l'Éternel ne peut pas toujours tourner en rond. Ne peut toujours pas être la même chose. Il faut que l'œuvre de l'Éternel puisse se produire, mes bien-aimés. C'est là que nous parlons de la fécondité. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Vous savez, nous venons d'avoir une semaine de la prière. Nous venons d'avoir une semaine de la prière. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer. Avec nos bien-aimés qui n'ont pas eu le temps dans la semaine. À la fin, nous allons prendre quelques minutes de clôturer cette semaine de la prière. Voilà la raison pour laquelle notre message sera court. Notre thème d'aujourd'hui, nous voulons parler sur la fécondité, source de douleur. Alléluia. Amen, amen. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés. La fécondité, c'est bon. Lorsque bien-aimé demandait à notre maman, les mamans qui sont là, ils savent de quoi, bien-aimé, nous parlons sur la fécondité. Alléluia. Amen. Les mamans savent, bien-aimé, la douleur de la fécondité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons que, bien-aimé, que la fécondité source de douleur. La fécondité source, bien-aimé, de la souffrance. La fécondité source de l'humiliation. Alléluia.
Amen. La Bible nous dit, nous parlons bien aimé ici, la fécondité. Mais nous devons comprendre aussi que la fécondité peut être source de la douleur. La fécondité peut être source de la souffrance dans ta vie. La fécondité peut être source de l'humiliation dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous voulons voir deux personnages de la Bible. Ces deux personnes, ils ont souffert. Ils ont souffert. Alors que les deux personnes, ils n'ont rien fait. Si on regarde bien aimé leur CV, on regarde leur casier judiciaire, on regarde que c'était vide. Ils n'ont rien commis comme crime. Amen, amen. Amen. Nous voulons parler sur Joseph. Dans le livre de Genèse 39. Alléluia. Amen. Genèse 39. Genèse 39. Qui peut nous lire? 39, le verset 1er jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole. Amen. Si on pouvait le lire, s'il vous plaît. Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, d'établir sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'a établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le place, s'il vous plaît. Oui, pour voir là, s'il vous plaît. La Bible nous parle à propos de Joseph. Joseph qui était bien dans sa famille. Mais ici, la Bible nous dit, il a été vendu. Une personne, on l'a vendu comme marchandise. Alléluia. Amen. Et il était vendu par ses frères propres. Cet homme qui était toujours dans la présence de l'Éternel, qui n'a rien fait du mal. Mais ses frères, ils ont jugé bon de vendre Joseph. Joseph est parti. Alléluia. Amen. Il était parti visiter ses frères là où ils étaient. Bien-aimé, il est parti pour ne pas retourner à la maison. Son père savait comme Joseph était mort. Alors que Joseph est parti dans une destination inconnue. Alléluia. Cet homme qui craignait l'Éternel. Cet homme qui était dans la présence de l'Éternel. Lui qui n'a rien fait du mal. Bien-aimé, retenons que nous sommes en train de parler sur la fécondité.
La fécondité dont nous parlons peut t'amener la souffrance dans ta vie. La fécondité peut t'amener des douleurs dans ta vie. Cela peut t'amener l'humiliation dans ta vie. Mais regardez cet homme bien-aimé, une personne est vendue. C'est l'humiliation de bien-aimé. C'est la souffrance, c'est là où il était parti. Comme un esclave, quand tu es vendu, bien-aimé, tu deviens un esclave. Tu dois être au service des gens qui t'ont acheté. Tu n'as rien à dire, tu fais tout ce qu'on va te demander de faire. Pour ce qu'on t'a acheté, mes frères et sœurs. Alléluia. Tu es acheté. Tu es esclave. Tu n'as rien à dire. Il est parti dans la souffrance. Il est arrivé dans la maison des pharaons. Alléluia. Le verset 52. Le verset 52. Vous pouvez nous asseoir, s'il vous plaît. On va passer à nous lire. Nous lisons la parole. Amen. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Là, c'est Joseph qui témoigne, bien-aimé, la grande. Il était fécond maintenant, mes bien-aimés. Lui qui était parti de son pays, chef de frères et sœurs. Dans un pays étranger, il était marié. Il a eu des enfants. Il a donné les noms aux enfants, mes bien-aimés. Il commence à dire, Dieu m'a rendu fécond dans mon pays d'affection. Amen, amen. Alléluia. Il faut que toi tu témoignes la grandeur de l'Église. Il faut que les gens voient le bénéfice la bonté de l'Église de ta vie. Alléluia. Il se moque de toi de loin. Il parle le mal de toi. Dans la souffrance que tu es en train de traverser. Dans la maladie que tu es devenu esclave des médicaments jour et nuit. Dans ton humiliation, mes bien-aimés. Mais le Seigneur regarde les profondeurs de ton cœur. Il sait que la souffrance que toi tu es innocent. Le Seigneur regarde bien-aimé ton cœur. La maladie que toi, ce n'est pas toi qui as provoqué cela. L'humiliation que toi, ce n'est pas toi qui as provoqué cela. Le Seigneur, il sera dans l'obligation de te bénir. Il sera dans l'obligation de te rendre fécond et bien-aimé. Et si Joseph vous commence à témoigner la grandeur de l'Éternel, le Seigneur m'a rendu fécond. Alléluia. Il a été vendu. Cet homme, il est parti cher. L'humiliation. Il a connu la prison. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? L'humiliation que tu passes aujourd'hui. La jalousie de ta famille. La jalousie de tes camarades. La jalousie de ce monde. Ça t'amène à la souffrance aujourd'hui. Mais le Dieu d'amour, il se servira de ses frères. De cette souffrance que toi tu es innocent. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te rendre fécond. À condition de bien-aimer. Que toi tu sois toujours dans la présence de l'Éternel. Dans ton innocence, bien-aimé. Dans ton innocence, mes frères et sœurs. Que ce n'est pas moi qui a provoqué cela. Dans ta conscience, tu sais que ce n'est pas moi qui a provoqué cette souffrance. Mais le Dieu que j'ai accepté, le Dieu qui est juste, la justice de l'Éternel va parler dans ma vie. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel, il est bon. L'Éternel, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Dans Genèse 42, le verset 6, qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? 42, le verset 6. Nous lisons la parole. Amen. Joseph commandait dans les pays. C'est
c'est lui qui vendait du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph virent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph, les mêmes frères qui ont vendu Joseph. Joseph était parti dans son humiliation. Et si la Bible nous dit que c'est lui qui vendait de blé dans tous les pays. Et la Bible est allée beaucoup plus loin en disant que les frères de Joseph, ils se prosternèrent devant Joseph. Alléluia. Ce sont les gens qui ont vendu Joseph. Ceux qui ont provoqué l'humiliation de Joseph. Un homme était vendu comme la marchandise. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues se prosterner. Tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Tes ennemis chercheront même les plaintes auprès de toi. Tes ennemis vont chercher la bénédiction qui vient de toi. Tes ennemis, mes frères et sœurs, écoute-moi très bien. Tant que toi tu es innocent, mais les gens qui te cherchent les problèmes, un jour ils viendront devant toi. Un jour ils viendront chercher les peines devant toi. Un jour ils viendront chercher des lois à boire auprès de toi. Pour que le Seigneur t'aille avec de la gloire. Laisse tes ennemis tranquilles. Ce n'est pas à toi de combattre. Ce n'est pas à toi de parler. Ce n'est pas à toi de te justifier. Mais pas le devoir que toi tu as. Restez dans la présence de l'Éternel. Restez dans la présence de l'Éternel. Tes ennemis viendront auprès de toi. Bien-aimés dans leur ordre, bien-aimés. Ils viendront chercher le fils de leur père. Ils viendront chercher à boire. Ils viendront chercher le secours de toi, bien-aimé. Alléluia. Pour que la gloire de l'Éternel s'est manifestée dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Ne soyez pas, bien-aimés, responsables de ta souffrance. Ne soyez pas, bien-aimés, à l'auteur de l'humiliation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous arrivons à la fin de notre message. La Bible nous parle à propos de Job. Cet homme qui était fécond. Alléluia. Il était marié. Il avait la richesse. Le serviteur, le bétail. Il avait 10 enfants. La fécondité matérielle, physique, spirituelle était dans la vie de cet homme. Amen. Alléluia. Mais d'une façon injuste. L'ennemi de la vérité. C'est la même chose que tes ennemis te cherchent des problèmes. Quand toi tu vis bien, quand tu es en train de prospérer, alléluia, ils ne sont pas contents de toi. Il y a la jalousie. C'est la même chose ce jour-là. Job était bien. Mais l'ennemi, il est venu. Il est allé au trône de l'Éternel. Le Seigneur a demandé si tu as vu mon serviteur. Oui, j'ai vu ton serviteur. Cet homme, il a marchandé, il a parlé. Il a commencé à accuser Job, l'ennemi. Il a demandé, bien-aimé, l'autorisation auprès de l'Éternel pour aller détruire la vie de Job. Alléluia. Mais il a oublié une chose. Et cet homme, bien-aimé, il était dans la croissance spirituelle. Cet homme, bien-aimé, la main de l'Éternel était dans sa vie. Il ne savait pas que Job craignait l'Éternel. Il ne savait pas que Job était fécond, mes frères et sœurs. La fécondité de Job, ce n'était pas seulement physique. Ce n'était pas seulement matériel. Mais il était aussi bien-aimé spirituellement. Job savait que peu importe les vents, il savait que peu importe la tempête, moi Job, je suis déjà raciné. Personne ne peut me bouger devant le Seigneur. Personne ne peut me ôter de la présence de l'Éternel. Il est venu cet homme, ton ennemi.
il est venu. L'ennemi est venu. Il a joué dans la vie de Job. Il a maltraité Job. Alléluia. Il a détruit tout ce que Job possédait. Un homme qui était riche. Alléluia. Les enfants sont partis. Le bétail est parti. Il est resté seul. Tu peux traverser des moments difficiles. L'ennemi va bien-aimé te maltraiter. Il va te maltraiter. Alléluia. Vous savez, comme nous venons de dire, la fécondité est source de douleur. Mais ce qui est bien, le Seigneur se servira de cette douleur pour que toi qui es innocent, afin que la gloire de l'Éternel se manifeste là. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Job 42. On va aller très rapidement. 42, le verset 7 jusqu'au verset 10. On peut aller rapidement. La parole. Amen. Après que l'Éternel y a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Soaz et Sophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel y égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Est-ce qu'on va t'aimer le Seigneur? Alléluia. Regardez, bien aimé, le bienfait d'être fidèle à l'Éternel. L'ennemi était venu dans la vie de cet homme. Il a maltraité cet homme. Il a pris tout ce qu'il possédait. Et si nous sommes en train de voir une chose beaucoup plus importante, les bien-aimés, les amis de Job, pendant la souffrance de cet homme, il parlait mal à Job. C'est suite à tes péchés. C'est suite au mal que toi tu as fait. Voilà pourquoi le malheur est arrivé dans ta vie. Lorsque ces gens parlaient le mal, parlaient de la sorte à Job, le Seigneur n'était pas d'accord. La colère de l'Éternel s'est manifestée dans la vie des amis de Job. Les gens qui te cherchent des problèmes, les gens qui provoquent la douleur dans ta vie, les gens qui cherchent ton échec dans ta vie, les gens qui te combattent, bien-aimé, ils ne te combattent pas. La colère de l'Éternel va se manifester dans leur vie. La colère de l'Éternel va se manifester dans la vie de chacun. Même s'ils sont de près ou de loin, la colère de l'Éternel va se manifester. Et si l'Éternel parle aux amis des gens, je ne suis pas d'accord. Ma colère s'est enflammée contre vous. Ce que vous avez parlé, moi je ne suis pas d'accord. Vous devez amener une offrande auprès de mon serviteur. Mon serviteur va prier pour vous. C'est par là que moi je vais vous pardonner. Alléluia.
ta vie. Il est bon dans ta vie, mes frères et sœurs. Lorsque tu restes toujours dans la présence de l'Éternel, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré l'humiliation, malgré ce qui t'arrive aujourd'hui, mais comme de toi qui es innocent, la justice de l'Éternel va parler un jour. Alléluia. Ils sont allés auprès des gens. Ils sont allés avec une offrande. Ceux qui parlent le mal, Job a prié pour eux. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur qui est descendu. Il a dit, vous devez parler, vous devez partir auprès de mon serviteur. Lorsque vous arrivez avec une offrande auprès de mon serviteur, c'est par là que moi je vais vous pardonner. Par la prière de mon serviteur. Job a prié pour bien-aimés, ses amis. C'est là qu'ils ont bénéficié de la miséricorde de l'Éternel. Et la Bible nous dit que le Seigneur, il a donné une double portion de ce que le Job avait perdu. Tu as perdu le travail aujourd'hui. Tu as perdu bien-aimé ta santé aujourd'hui. Tu as perdu ce qui était cher dans ta vie aujourd'hui. Mais lorsque toi tu es toujours dans la présence de l'Éternel, tu as perdu ton mariage et là où tu te heureux. Mais un jour, la Bible nous dit ici, le Seigneur a donné le double. Alléluia. Il avait combien de bétail? Lisez l'histoire. Il avait combien de bétail? Il avait combien de serviteurs? Il avait combien d'enfants? Mais comme il a perdu tout, la Bible nous dit que le Seigneur, il a donné à Job les doubles de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Il était devenu encore beaucoup plus riche. Il était devenu encore beaucoup plus fécond. Spirituellement, il était encore beaucoup plus assis. Il faut que tes ennemis puissent témoigner les bienfaits de l'Éternel. Ce n'est pas à toi de parler. Ce n'est pas à toi de te justifier. Et même ils vont parler. Et dans la vie de cet homme, là où je suis en train de chercher le problème, la main de l'Éternel est sur lui. La main de l'Éternel est sur toi, mes bien-aimés. Alléluia. Nous venons de voir deux personnages. Joseph et Job. Ils étaient innocents. Dans leur humiliation, difficulté, le Seigneur a rendu fréquent. Le Seigneur les a visités dans ses épreuves. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, toi et moi ne soyons pas responsables de la souffrance que nous avons. Ne sois pas responsable de la maladie, la situation qui te dérange. Dans ta conscience, tu sais que tu es innocent. Je n'ai rien fait pour que je traverse la tempête. Le Seigneur se souviendra. Il va se servir de cette situation, de tes épreuves, pour te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen, amen. Je vais laisser la place à maman pasteur. S'il vous plaît. Amen. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe